Chers amis, bonjour. Eh bien, après quelques jours passés à la campagne où j'ai effectué des travaux de maçonnerie et de jardinage, me voici donc de retour. Avec quelques projets et quelques constatations. Première constatation, je vois que certaines personnes sont intéressées par mes propos, par mes petites vidéos, mes remarques. C'est très bien. Je ne vise pas des dizaines de milliers, voire des centaines, voire des millions d'abonnés. Ce n'est pas du tout mon but. Mon but étant de me limiter un jour peut-être à 1200 abonnés. Mais quelques centaines me suffit largement. Parce que le but est que nous nous retrouvions comme une sorte de club, de communauté. C'est d'ailleurs une tendance très forte, plus qu'une mode, chez les youtubeurs, de finir par créer leur réseau privé. Bénévolement ou de manière lucrative s'ils vivent de ces activités. Pour ma part, c'est bénévole et tôt ou tard, mais je pense assez rapidement cette année, j'aurai mon propre réseau et mon propre site avec des vidéos privées pour le carré VIP en quelque sorte de vous sélectionner selon quels critères, eh bien l'intérêt que vous me portez, d'autant plus que j'oriente toujours vers des sites ou des chaînes amies, et cela de manière désintéressée, je ne suis pas rémunéré par les dits réseaux et les dites chaînes, mais afin de compléter ce que j'ai pu raconter dans mes vidéos, et vous aurez alors accès à des données très précises, des sources et des gens qualifiés dans tel et tel domaine. Donc, si des personnes quittent ma chaîne, c'est tout à fait leur droit, il n'y a vraiment pas de problème, c'est pas là que ça force, comme on disait dans la marine. Au contraire, reste, j'allais dire, la fine fleur des gens qui partagent un peu mon humour, ma culture générale, le goût pour l'histoire, la géographie, la pratique des langues étrangères, les contacts, etc. Je vais aller à la plage aujourd'hui et je vais vous prendre en photo, en petite vidéo plutôt, et je vais faire un montage de beauté de la nature au printemps. Vous savez, c'est toujours émouvant et quand passent les années que de revoir de belles fleurs au bord de l'eau, en l'occurrence, et vous allez apprécier, d'autant plus qu'il y a un grand ciel bleu et pour quelques jours en Provence en ce moment. Ensuite, je vous prépare également d'autres vidéos qui suivent immédiatement sur des poètes, des écrivains de la Renaissance. J'ai une certaine passion pour cette période sans toutefois l'idéaliser. Vous voyez, c'est une ancienne revue sur la Renaissance et je m'en inspirerai ainsi que mon livre de poésie française pour vous réciter des poèmes de Ronsard qui correspondent au printemps, et puis d'une certaine Louise Labbé. Louise Labbé, une femme poétesse, donc en plein Moyen-Âge, il fallait avoir beaucoup de courage, d'audace, d'autant plus qu'elle a mené une vie olé olé pour l'époque. Un peu comme George Sand, mais au XIXe siècle, concernant George Sand. Et donc, je vous parlerai de ces personnages. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, se sont illustrées en dépit de toutes les difficultés. Au Moyen-Âge, nous avons aussi Christine de Pisan, donc cette Louise Labbé. Vous avez également d'autres femmes, mais qu'on a utilisées, hélas. Je veux parler de, par exemple, Jeanne d'Arc. Alors, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, ça risque de choquer, mais enfin, Jeanne d'Arc a été utilisée
par la royauté et les curés qui vont avec pour obtenir ce que je vous dirai. Pareillement pour Bernadette Soubirous concernant les miracles ou prétendues apparitions de Lourdes. Mais je vous dirai les avantages et les inconvénients de toutes ces escroqueries intellectuelles qui présentent quelques avantages, notamment de faire communauté parmi les chrétiens, les catholiques, mais bien sûr tout ça est cousu de fil blanc et nous sommes des adultes, et ça rejoint mes propos initiaux, nous sommes des adultes majeurs, vaccinés éventuellement, mais pleinement lucides. Si vous êtes croyant comme moi-même, ça ne s'appelle plus à notre niveau, dans notre communauté de chrétiens de Provence, ça ne s'appelle plus croire bêtement en un pépé barbu en haut dans le ciel quelque part et qui nous jugerait. Non, Dieu est une force et c'est même la source de la source, de la source, de la source, de la force, etc. On ne peut pas appréhender, comprendre. D'ailleurs, dans comprendre, vous avez prendre, appréhender, définir, finis, c'est la frontière, la limite. On ne peut donc décrire, là aussi, on ne peut décrire la chose divine. Je dis la chose car j'apparente Dieu, avec nos faibles capacités intellectuelles et d'imagination de pauvres humains que nous sommes. Je vois plutôt Dieu donc comme une énergie, un peu comme dans le Tao extrême oriental, le taoïsme, ou bien chez les catholiques, chez les chrétiens en général, l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est une énergie qui circule partout, partout, sur différents plans de l'existence, partout dans les différents cosmos, les différentes dimensions, cette énergie éternelle, une, indivisible, circule partout dans le monde. C'est ça que nous tâcherons d'expliquer. Dieu donc, ni méchant, ni bon, une force, comme de l'électricité. On ne se mettrait pas à genoux devant une prise électrique en disant « Oh, électricité, oh, fée électricité, donne-moi la chaleur, donne-moi la lumière ». Non, c'est une force, elle est neutre, à nous de l'utiliser. Pour reprendre une comparaison, le surfeur cherche la bonne vague et surfe sur cette énergie, cette onde qu'est la vague. Eh bien, similairement, c'est à nous de capter, d'utiliser cette énergie immense partout dans le monde. Voilà. Je rentrerai dans les détails. En tout cas, on démarre doucement, mais ça va bouger beaucoup. Vous allez décoller avec moi, croyez-moi. On va moins s'occuper de politique, de Macron et compagnie, puisque de toute façon, je vous ai dit une bonne fois pour toutes ce que je pensais de ces avortons. Pour l'heure, on va s'intéresser à des sujets plus concrets dans notre vie quotidienne et aussi de philosophie, comme je viens d'expliquer. Je vous dis donc à très bientôt et je vous présente de belles vidéos sur la splendeur de la nature en ce mois de mai. C'est parti. Bon, eh bien, me voici à pied d'œuvre sur le sentier littoral que vous voyez, la presqu'île de Saint-Mandrier en face. Nous sommes donc à Toulon et c'est parti pour la balade. Vous verrez, c'est pas mal. Et regardez, des lauriers roses. Initialement, le laurier rose se trouvait sur le pourtour méditerranéen à l'état sauvage au sud de l'Italie, du côté de la Calabre par exemple. C'est merveilleux, c'est un paysage de toute éternité. Vous voyez la presqu'île de Saint-Mandrier. J'ai été marin sur la presqu'île à l'époque. Il y a une base militaire tout en haut et le village de Saint-Mandrier. Saint-Mandrier qui a évangélisé l'île. À l'époque, c'était une île et il n'y avait pas de cordon de sable. Et là, vous avez des chardons sauvages. Là aussi, un paysage intemporel.
Ça pourrait être au temps d'Ulysse, au Moyen-Âge, au XVIIe siècle. Regardez des acanthes. Au loin, tout au fond, il y a les îles les îles d'or de Porquerolles, Porquerolles. Et voilà, c'est la plage du Morillon, le quartier de la Mitre. Vous voyez, magnifique soleil, un léger vent. Et voilà, votre serviteur, je suis là. Je me baigne plusieurs fois par semaine en toute saison, hein, même en hiver là-bas au fond, ou bien ici. Mais le mois de mai et juin, les fleurs sont magnifiques sur ce sentier littoral. À l'époque, c'était un sentier des douaniers et des contrôles du sel, hein, la gabelle, qui était un impôt, l'impôt sur le sel. Et il y avait des tricheurs qui ramassaient de l'eau de mer pour en retirer du sel à l'époque. Alors regardez, des cistes, plantes méditerranéennes. Hein. Vous voyez le reflet, le jeu de lumière sur les feuilles. Et là, des cactus. Les fleurs de cactus, magnifiques là aussi, sur fond de vaguelettes et de reflets de soleil. Ah, le déconfinement, après cette histoire de coronavirus, c'est pas mal. À bientôt pour une prochaine vidéo.